Salut tout le monde, c'est Bartholomew Patrick. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo review analyse critique de l'épisode 791 de One Piece, donc qui est sorti hier. Alors l'épisode s'intitule La forêt remplie de sucreries, Luffy versus Luffy. Donc cet épisode correspond au chapitre 831, donc pas dans sa globalité. C'est les 12 premières pages, donc il restait quelques pages encore pour ce chapitre. Donc c'est quasiment un chapitre, mais pas tout à fait entier. Donc qu'est-ce qu'on a dans ce chapitre, dans cet épisode? On a un épisode qui est vraiment centré sur les Mugiwara et leur arrivée sur l'île, enfin de Whole Cake Island, et au niveau de la côte sud-ouest, là où Pudding leur avait indiqué le chemin. Donc avant qu'ils débarquent, il y a arrivé quasiment à hauteur de la côte, hein, il y a Brook et Pedro qui prennent le sous-marin, le Shark Submerge 3. Donc en fait, parce que Pedro, lui, il veut aller sur les terres de Big Mom pour aller justement s'infiltrer, pour aller récupérer l'euro de Poneglyph, parce qu'il veut se racheter par rapport à ce qui s'était passé quand il était venu la première fois avec Pecoms pour Nekomamushi, parce qu'il voulait déjà le récupérer, mais il avait échoué dans sa mission. Donc là, il prend Brook avec lui parce que lui, il connaît pas le sous-marin, donc il a besoin de quelqu'un. Donc c'est pour ça que aussi il s'excuse auprès de Luffy parce qu'il est obligé de prendre Brook avec lui alors qu'il avait dit qu'il y allait tout seul. Bon, mais Brook, ça le dérange pas parce qu'en plus la mission d'infiltration, c'est sa spécialité. Alors d'ailleurs, il faudrait savoir pourquoi c'est sa spécialité. C'est une bonne question, mais je ne sais pas. Enfin bref, toujours est-il que du coup Brook et Pedro s'en vont avec le sous-marin pour aller dans les terres de Big Mom et pour aller chercher la copie du Road Poneglyph. Donc ce qui fait qu'il nous reste Luffy, Carrot, Chopper et Nami qui débarquent sur la côte ouest de Whole Cake Island. Donc au moment où ils accostent, Luffy il explique à Nami qu'il avait vu Sanji qui était en haut d'une petite colline et il était certain que c'était lui, tout ça. Donc, ce qui fait que il monte sur la colline, il dit avec Chopper, et il dit à un ami, oui, c'était là que je l'ai vu, ils étaient là et tout. Son ami, elle dit, oui, bah, t'as aucune raison de me mentir et tout, je te crois si tu me le dis et tout, mais elle l'a pas vu. Donc, du coup, Nami, quand même, elle reste prudente parce que elle se demande si c'est pas un piège qui est en train de se tenir sur eux, parce que finalement ils sont quand même sur le territoire de Big Mom, donc elle préfère rester prudente. Donc pendant ce temps-là, Chopper, avant qu'il monte avec Luffy sur la colline, il voit qu'il est en train de bouffer le sol, et en fait il leur donne un petit morceau à Nami. Non, je crois que c'est d'ailleurs Nami qui en prend un petit morceau, et donc du coup c'est de la meringue, et elle lui dit ah oui c'est de la meringue et tout ça, bon. Chopper, de toute façon, dès que lui il est au paradis parce qu'il arrête pas de bouffer tout ce qu'il trouve. Donc voilà. Chopper étant fan de Barba Papa, donc lui c'est le paradis pour lui ici. Donc enfin bref, donc ils sont sur la colline. Et arrivé sur la colline, Chopper, Luffy et même Carrot qui est en bas avec Nami, ils voient Sanji qui est près de la forêt, accoudé à un arbre comme ça, debout sur un arbre. Et d'ailleurs, il n'y a que Nami qui ne le voit pas. Les trois autres le voient sauf lui. Donc là, elle se dit, bon, bah forcément, il doit être là. Parce que si vous êtes trois à le voir, donc c'est qu'il doit être là. Mais elle comprend pas. Elle se demande pourquoi il n'arrête pas de s'enfuir et tout ça. Et elle comprend pas son comportement. Parce qu'elle se dit, mais peut-être il a peur, il a honte. Ou voilà, il agit bizarrement, quoi. Mais du coup, comme il n'y a que les trois autres qui la voient et pas l'ami. Le fait que en fait les trois ils sont quand même assez naïfs parce qu'ils sont un peu simplés, hein, surtout Luffy. Chopper il croit toujours les mensonges d'Usopp par exemple, donc du coup mon Carotte elle a l'air peut-être intelligente mais bon là sur le coup elle est naïve aussi. Comme les trois sont assez naïfs quand même pour le coup et que on voit que Nami elle est un peu plus réfléchie, donc c'est pour ça qu'elle peut-être qu'elle n'arrive pas à voir Sanji, comme les trois ils sont un peu idiots et tout ça, qu'elle montre un peu une once d'intelligence. D'ailleurs elle est tellement intelligente qu'elle se méfie quand même de la situation et tout ça, donc du coup elle prend un petit peu de recul par rapport à tout ça. Et donc justement à ce moment-là, quand ils aperçoivent Sanji qui est près de là, on a un bruit de vent
qui vient interférer dans les branches des arbres, et on va le retrouver tout au long de l'épisode d'ailleurs. Et ça donne l'impression que la forêt elle est en mouvance en fait. Et ça fait penser un petit peu à Thriller Bark quand il débarque sur Thriller Bark avec les arbres qui bougent et tout ça. Bah, on a la même impression parce que on a l'impression qu'ils en fait ils vont se faire piéger à l'intérieur de cette forêt parce que là pour l'instant il y a quand même déjà des petites choses qui sont mises en place qui donnent l'impression que bah, finalement ça est en train de puer le piège, quoi. Parce que Pudding n'est pas là, Sanji, il l'aperçoit, mais il n'arrête pas de s'enfuir. Ce qui paraît bizarre, parce que si c'était vraiment le Nakama, il viendrait les voir directement et il pourrait s'enfuir. Alors que là, on a l'impression qu'il joue avec eux. D'ailleurs, même Luffy, à un moment après, il dit ah bah peut-être qu'il a envie de jouer à cache-cache. Tellement il est idiot celui-là. Pourquoi Sanji voudrait jouer à cache-cache alors qu'ils sont en territoire ennemi? Ils sont sur le territoire quand même d'un Yonkou qui est Big Mom. Donc c'est ce qui est pas logique. Mais Luffy, tellement imbécile qu'il est, il réfléchit pas. Donc justement, à ce moment-là, les Mugiwara donc, décident d'aller à l'intérieur de la forêt pour poursuivre Sanji, hein, tout simplement. Et donc, quand ils arrivent à l'intérieur de la forêt, bah, ils voient que tout n'est sucrerie. Donc, donc chacun veut partir de son côté. On voit Luffy, Chopper et Carrot justement avec le filet de bave et tout et la langue qui pend là, parce qu'ils ont même toute la bave là qui sort parce qu'ils veulent absolument bouffer tout ce qu'il y a autour d'eux. Et donc pour aller chercher Sanji, Luffy il dit bah on va se séparer. Du coup lui il fait ouais moi je vais prendre par là parce qu'il y a les gâteaux, il y a une montagne de gâteaux. Chopper il dit ouais moi je vais aller par là parce que je sens une odeur de caramel. Et Carotte elle dit bah du coup moi je vais aller par là parce que justement il y a des bonbons haricots et tout, ça me donne envie. Alors ce à quoi justement Nami elle dit oh là, du calme les enfants, on va pas se séparer. Donc le fils lui dit oui mais moi j'ai envie de suivre mon intuition et tout ça. Et Nami elle lui dit oui mais à chaque fois que tu suis ton intuition, on a que des problèmes. Donc du coup on va attendre là, on va y aller tous ensemble, je vais vous accompagner, mais vous me suivez en étant derrière. Donc du coup qu'est-ce qu'ils font? Bah ils suivent pas, ils avancent directement, le fils il dit ah bah c'est bon on a la permission. Alors qu'elle leur avait dit de rester derrière. Donc eux ils tracent comme des bourrins qui sont idiots comme ils sont. Ce qui fait qu'ils arrivent à un moment sur un pont qui est fait en forme de donuts. On est vraiment dans du what the fuck hein, ici. Euh, L'imagination d'Oda est vraiment terrible. Hein, il est... Voilà, c'est du Oda, c'est du One Piece. Donc du coup ils arrivent sur le pont. Bon, on a Chopper qui prend une feuille pour goûter la rivière et c'est du jus de melon. Donc du coup Luffy veut goûter aussi. Finalement ils arrivent tous les quatre sur le pont. Et à ce moment-là, on voit une mâchoire qui est en train de se refermer sur eux. Et en fait, c'est un crocodile qui a bouffé le pont Donuts. Ce qui fait qu'ils ont failli se faire bouffer. Et du coup, bon, ils arrivent à en réchapper. Et à ce moment-là, le crocodile, il le regarde et fait oh, vous n'êtes que des humains. Et le fils, ça le met en colère. Il fait quoi parce que comme on est des humains, on n'est pas bon à manger. Donc, parce que elle, justement, Carotte, elle demande à Luffy s'ils allaient se battre contre eux. Mais non, c'est pas la peine de toute façon. Mais ce qui l'énerve, c'est que, comme ce prétexte que c'est des humains, ils sont pas bons à manger. Non mais what the fuck, quoi. Alors, ce qui choque Nami, parce que de voir un crocodile qui bouge, qui parle, qui est en plus habillé, parce qu'on voit qu'il a un chapeau melon, il a une petite salopette avec des bretelles pour tenir son pantalon, et donc ça la choque de voir ça et tout. Et le fait, il lui dit, mais tu t'es vu, t'as vu ce qu'on a, nous, quoi, en fait Et en fait, oui, effectivement, c'est débile de sa part de dire ça, parce que finalement, ils ont Carotte et Chopper avec eux. Carotte et Chopper, c'est deux animaux aussi, ils parlent et ils s'habillent comme des humains. Donc finalement, il n'y a rien de choquant là-dedans. La mère fait oui, mais c'est pas la même chose. Alors, genre pour essayer de se rattraper. Et d'ailleurs, Chopper et Carotte, ils sont médusés de voir qu'elles disent ça. Avec leurs petits yeux noirs, là, comme ça. Franchement, l'image, elle était trop marrante et tout. Ah, ah bah oui, bah effectivement. Chopper et Carotte, c'est aussi des animaux et ils parlent. Donc forcément, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus choquant pour eux. Donc, vu leur équipage. Donc du coup, ce qui fait que
Bah, le problème c'est que maintenant ils peuvent pas forcément rebrousser chemin. Bon, sauf que Luffy il dit oui, mais de toute façon il y a qu'à sauter au-dessus du pont, enfin au-dessus de la rivière, et on pourra y retourner près du Sunny. Parce que justement à ce moment-là, Nami elle dit, comme elle commence à s'inquiéter de plus en plus, elle se dit bah, à ce moment-là, on ferait mieux de retourner au Sunny et attendre Pudding là-bas et elle nous ramènera Sanji. Parce que, vraiment, elle se pose trop de questions, Nami, elle est vraiment en train de devenir de plus en plus méfiante. Et même à ce moment-là, on voit que les arbres, on a l'impression qu'ils ont bougé parce qu'on voit plus du tout le Sunny. On se pose des questions. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui les attend justement? Et par rapport à ce qui va arriver, est-ce qu'il n'y aurait pas quelqu'un qui serait là, qui est en train de leur tendre un pied? Puisque justement, arrivé là, on voit qu'il y a un deuxième Luffy qui est là. Et donc, trait pour trait, quasiment. Sauf que justement, Chopper, il remarque que le faux Luffy, ou le clone de Luffy, hein, on va l'appeler comme ça, il a exactement les mêmes attributs que Luffy, sauf que tout est inversé en fait, comme dans un miroir. Donc voilà, c'est ce qu'il dit. En fait, c'est le film, mais sauf qu'il y a quelques petites différences. C'est que tout est inversé, donc ce qui fait que la cicatrice qu'il a à gauche, elle est dans l'autre sens. Les boutons, ils sont dans l'autre sens aussi, donc tout est inversé. Donc du coup, Luffy il commence à engager la conversation avec le clone Luffy. Il lui dit ouais, mais t'es qui toi et tout ça, nanani. Bon voilà, hein, il commence à vouloir se battre avec lui. Et à ce moment-là, donc au moment où Luffy il commence à engager le combat contre son clone, il y a un nouveau Sanji qui réapparaît. Et donc on le voit justement, et là ça fait penser clairement encore à Alice au Pays des Merveilles, avec le chat là, qui est comme dans le chat. Parce qu'en fait il est allongé dans une branche en train de sucer une sucette. Oui, sucer une sucette. Bon. Ça fait penser au chat d'Alice au Pays des Merveilles, hein, quand Alice elle arrive dans la forêt. Ça fait exactement penser à ça. Et la deuxième petite remarque aussi par rapport à ça, par rapport à la sucette, c'est que on se doute bien à ce moment-là que c'est pas le vrai Sanji, pour une chose, c'est que justement il a une sucette, alors que normalement le vrai Sanji il aurait une clope au bec. Et justement ça reprend ce qui s'était passé il y a quelques années par rapport à la chaîne Force Kids aux États-Unis. Parce que justement à l'époque, c'était quand le One Piece était diffusé là-bas, comme c'était sur des chaînes, la chaîne qui diffusait les Pokémon et que c'est pour une catégorie de gamins, hein, entre on va dire les 4-10 ans. Donc du coup, ils avaient un peu essayé de traiter les choses pour éviter que ça soit choquant pour les enfants. Donc du coup, pour cibler le même public, au lieu que Sanji ait une clope au bec, ils l'avaient remplacé par une sucette. Et donc là, justement, il y a ce petit effet pour faire une piqûre de rappel là-dessus. Donc voilà, c'était le petit clin d'œil sympa qui était fait là-dessus. Donc voilà, donc on a Sanji qui est là et qui commence à partir dans la forêt. Ce qui fait que Luffy, lui, veut aller à sa rencontre, mais il s'oppose à son clone. Donc du coup, ils s'entrechoquent. Donc du coup, les trois autres décident d'aller à sa poursuite. Enfin, au départ, il n'y a que Carotte et Chopper qui décident d'y aller. Et Nami, finalement, elle y va aussi, parce que Luffy lui dit oui, vas-y et tout, va avec eux, machin. Et justement, Nami, à ce moment-là, se pose la question de savoir, mais c'est bizarre qu'il agisse comme ça. Sanji, même s'il a des choses à se reprocher et tout ça, même si il est bizarre, quoi. Donc elle se pose la question de savoir si c'est vraiment le vrai Sanji, parce que même si c'était le vrai Sanji, il serait venu et là il vient pas et tout, il s'enfuit à chaque fois, donc elle se pose vraiment la question de savoir si c'est pas un clone de Sanji comme ça peut être le clone, comme peut l'être le clone de Luffy. Donc finalement ils vont quand même à leur poursuite, et pendant ce temps-là on a Luffy qui continue à se battre contre le clone de Luffy. Et donc là, on voit un combat qui est quand même assez intense, hein. En plus, avec un petit Luffy, le Luffy qui fait un Gatling Gun. Franchement, l'image, le combat est vraiment trop beau. Même déjà aussi tout à l'heure par rapport au crocodile, l'image là avec les yeux rouges qui sortent de la rivière et tout, et la mâchoire et tout. Franchement, là, sur l'animation, c'était vraiment bien fait là-dessus. Donc, on arrive à la fin de l'épisode, hein, donc franchement. Un épisode vraiment très important. D'ailleurs, oui, pour finir un petit peu avant, donc ce qui fait que les trois autres, donc Nami, Carotte, Chopper, se séparent finalement. Du coup,
de Luffy, en fait on a l'impression que c'est vraiment le piège parfait, c'est-à-dire que Luffy qui est censé être le plus fort par rapport aux trois autres, donc du coup font qu'ils se séparent, ils sont séparés. Donc voilà, donc malheureusement il risque de leur arriver des bricoles à ces trois-là. Donc on arrive finalement à la fin de cet épisode. Donc franchement au niveau de l'animation c'était vraiment très bon. Il n'y a pas eu d'ennui. Le chapitre, non l'épisode pardon. L'épisode respecte vraiment les 12 premières pages du chapitre, hein. On a vraiment la même chose, hein, donc là-dessus il n'y a pas de problème. L'animation vraiment nous permet de comprendre quand même que ils sont vraiment tombés dans un piège. Donc est-ce que c'est Pudding qui a organisé le piège? On ne sait pas trop si elle est gentille ou pas encore à ce moment-là, parce que est-ce que c'est elle qui a tendu le piège, ou est-ce qu'il y a eu quelqu'un qui a eu vent que les Mugiwara allaient là-bas et que Pudding et Sanji allaient les attendre, et donc du coup il y a quelqu'un qui a anticipé et qui a voulu leur tendre un piège justement, et parce qu'avec les clones de Luffy et le clone présumé de Sanji, on peut penser qu'il y a quelqu'un qui les attendait et qui utilise son fruit du démon, un fruit du démon, pour justement les piéger. Donc reste à voir tout ça. Mais voilà, donc l'animation franchement permet justement, par rapport au chapitre, vraiment d'améliorer tout ça et de se rendre compte plus des choses. Donc franchement, rien que pour ça, c'est pour ça que j'aime bien les épisodes. Donc voilà, et puis on a le petit teaser de la semaine prochaine, donc on aura la suite de l'affrontement entre les deux Luffy. Donc le petit groupe qui arrive devant une tête géante qui est enfouie dans le sol. Donc le lapin combattant avec une arme, une épée qui coupe les arbres et qui veut s'en prendre à Nami et les trois autres, et qui est monté, qui est sur une grue. Ouais. Mais c'est un des personnages qu'on avait déjà vu il y a un ou deux épisodes, donc quand il était parti chercher sur une île des œufs. Donc on se doute bien que c'est le même. Et on voit aussi des montres, on voit que le log post de Nami il est complètement détraqué. Donc on va voir un petit peu ce qui va se passer un peu plus pour les Mugiwara dans cette forêt un peu bizarre. Donc voilà pour cette review analyse critique de l'épisode 791 de One Piece. Et donc comme d'habitude, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager, à laisser des commentaires, à mettre des pouces bleus, et puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures One Piece. Allez, ciao tout le monde.